La vie de Marlène est rythmée, calquée sur celle de l'un de ses fils. Le plus petit Guillaume est à l'école. L'aîné Gabriel, autiste modéré qu'elle a déposé le matin, l'attend à l'hôpital de jour. Il est à peine 11h30. Elle a déjà sillonné Reims à plusieurs reprises. Une petite partie de son marathon quotidien. C'est d'autant plus marathonien que dans cette pâteau, on ne sait jamais trop comment on va trouver son enfant. Si ça va aller, pas aller, s'il va y avoir une crise, pas de crise, s'il va être conciliant, pas conciliant. Donc c'est, je vous dirais, oui, une bagarre de chaque instant. Aujourd'hui, Gabriel est calme dans la voiture. Le petit garçon de 8 ans et demi s'exprime, mais quasi uniquement en cas de besoin. Tu me donnes la main pour traverser ? De retour dans l'appartement, sa maman va tenter de le faire manger. C'est aussi l'un des symptômes de l'autisme dont souffre Gabriel. Lui ne mange que des pâtes et des lardons d'une certaine marque. Il y a des jours, il n'a pas faim ni soif. C'est là ? Oui, j'ai compris. Finalement, il va accepter un gâteau. Il ne mange que chez lui, des aliments propres à lui. Si on emmène les aliments chez quelqu'un, il ne les mangera pas non plus. Il faut qu'il soit dans son univers. Donc du coup, je suis contrainte de revenir, de repasser par la maison de manière systématique pour qu'il s'alimente. C'est-à-dire qu'il va me dire « Maman, on mange à Reims ». À Reims, c'est chez lui. Gabriel a 4 mois quand Marlène s'étonne du manque de réaction du petit. Avec le temps, les doutes deviennent des certitudes. Le couple n'y résiste pas. Puis vient l'agacement de l'employeur sur cet agenda sans cesse perturbé par les rendez-vous médicaux, par les appels de l'école. Aujourd'hui, Marlène enchaîne quelques missions temporaires avec la volonté de retrouver un emploi stable. Si vous avez un entretien, moi je le dis, vraiment, je ne peux pas être dans le mensonge. Et puis très souvent, vous n'avez pas de réponse, quoi. Donc, ce n'est pas nécessairement dû à ça, mais en tout cas, quand vous le vivez, moi je me dis que ça peut être effectivement dû à ça. On vous demande aujourd'hui une souplesse que moi je ne peux plus avoir. À peine le temps de se poser que revoilà Marlène sur la route avec Gabriel. C'est tout d'abord un rendez-vous chez Julien, le psychomotricien, non remboursé par la sécurité sociale, mais Gabriel l'adore. De retour dans la voiture, direction le cabinet de Marion, l'orthophoniste. Marlène s'éclipse alors rapidement, cette fois pour aller chercher à l'école Guillaume, le cadet. Il est à peine 17h, la petite famille rentre enfin chez elle. La journée est encore loin d'être terminée.